Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je viens vous présenter ma palle pour le mois de la fantaisie. Donc en fait, c'est un challenge qui est organisé par la chaîne de Piketty Bookin, donc par Stéphanie, qui a également créé un groupe Facebook. Donc je vais vous mettre toutes les infos dans la barre d'infos. Donc vraiment, je vous incite à aller voir sa vidéo. Donc du coup, dans sa vidéo, en fait, Stéphanie va en fait vous expliquer comment on définit le thème de la fantaisie. Je vais pas essayer de le faire moi-même parce que c'est très difficile. Honnêtement, la limite entre le fantasy et le fantastique est parfois très floue. Vous allez voir dans ma pile à lire, il y a des livres où je suis pas sûre que ça soit de la fantasy, tout simplement parce que je les ai pas lus ou que j'en ai pas suffisamment entendu parler. J'ai envie de dire tant pis. L'idée vraiment c'est d'avoir des lectures de l'imaginaire, notamment de la fantaisie pour ce mois de mai. Et je suis très contente de vous présenter ma pile à lire. L'idée évidemment c'est de lire le plus de livres possible et de compléter les catégories pour avoir un maximum de points. Encore une fois, je vous laisse aller voir la vidéo de Stéphanie. J'ai pas encore essayé de comptabiliser mon objectif de points. C'est pas vraiment pour ça que je fais le challenge. Donc pour ce challenge, je vais vous présenter 13 livres. C'est bien au-dessus de ce que je lis habituellement. En général, je lis plutôt entre 10 et 12 livres, mais on va dire que 5 gros et le reste c'est plutôt des livres de 200 pages. Ici j'ai beaucoup de pavés, vous allez voir des livres de 400, 500, 600 pages, donc je suis sûre que je n'arriverai pas à tout lire, c'est quasi sûr et certain. Mais j'ai quand même envie de vous présenter les 13 livres tout simplement parce que j'ai envie d'avoir le choix dans ma pile à lire. Donc le premier livre que j'aimerais lire pour ce mois de mai, c'est le livre qui s'appelle 12 Nights de Andrew Zurcher. Et c'est aux éditions Penguin. Alors, donc c'est un livre en VO, il n'est pas encore disponible en français, mais il vient juste de sortir en VO, donc c'est un petit peu tôt pour parler de traduction. Alors, j'en sais pas grand chose, donc peut-être que c'est du fantastique, ça va être compliqué de vous dire. En tout cas, c'est un livre qui m'a été chaudement recommandé par ma libraire lorsque j'ai été à Londres, donc au Waterstone, qui a adoré ce livre, qui me l'a chaudement conseillé. Donc en fait dans 12 Nights on va suivre une petite fille il me semble dont le père a apparemment disparu alors qu'il est professeur à Oxford et en fait il va arriver cette même journée que la petite fille va commencer à voir des êtres extraordinaires dans sa vie, des personnes qu'elle n'est pas censée avoir la capacité de voir et donc ça va l'emmener dans un univers et dans une aventure. Donc voilà, encore une fois, je ne sais pas vraiment si c'est de la fantaisie fantastique, je pense que c'est à la limite. En tout cas, le livre est juste splendide. Voilà. Je vais vous relire la petite phrase derrière parce que c'est vraiment ça qui m'a donné envie de l'acheter. Sometimes to find the truth, you have to tell a story. Voilà, je vous l'avais déjà dit dans le book haul, mais j'aime beaucoup cette phrase que je trouve très poétique et très jolie. En tout cas, voilà, ça fait pas longtemps qu'il est dans ma pile à lire, mais j'ai très envie de le lire pour ce mois de la fantaisie en mois de mai. Prochain livre que j'ai envie de découvrir, il s'agit des Dames du Lac. Donc c'est le tome 1 qui s'appelle Les Dames du Lac de Marion Zimmer Bradley. Donc Les Dames du Lac c'est une saga qui y a énormément de tomes, je sais plus combien. En tout cas apparemment il y en a 2 qui sont vraiment essentiels, donc Les Dames du Lac et le tome 2. Le reste c'est un petit peu on va dire du supplément. J'en ai énormément entendu parler, notamment sur la chaîne de Margot Liseuse. Il me fait un peu peur celui-ci, je pense. Il fait partie de mon challenge, le livre qui me fait peur. Tout simplement parce que je ne sais pas si je vais accrocher à la plume de l'autrice. Il est un peu considéré comme un classique un peu de la fantaisie en mélangeant la légende arthurienne et notamment en se focalisant sur les personnages féminins de cette légende. Donc forcément il me fait très envie, mais j'ai un peu peur de la plume. Voilà, donc on verra si ça me plaît. En tout cas j'ai les autres tomes, j'en ai 3 dans ma pile à lire, donc si ça me plaît je pourrais continuer cette saga. Ensuite, pour ce mois de la fantaisie, j'ai décidé de lire The Wizard of Oz, donc Le Magicien d'Oz, de L. Frank Baum. Alors vous allez me dire, c'est pas de la fantaisie, c'est un conte. Et bah pour moi c'est de la fantaisie. La petite Dorothée, elle se retrouve dans un monde complètement imaginaire, où elle a une petite quête à faire, elle veut rentrer chez elle. Il y a des personnages incroyables. Pour moi c'est vraiment de la fantaisie. Donc c'est un conte, mais de fantaisie. Voilà. Donc j'ai très envie de le lire, notamment puisque j'ai le cycle 1, le cycle d'Oz du même auteur, donc L. Frank Baum, qui est la suite du Magicien d'Oz. J'ai jamais lu le Magicien d'Oz, donc j'ai hâte de m'y mettre. Et ça, c'est la version en VO que j'ai chez
pareil aux éditions Penguin et que je trouve très 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 jolie et toute mignonne. C'est du hardback et il y a des petites illustrations. Alors, par exemple comme ça. Voilà, que je trouve très jolie. Pour moi, ça me fait penser aux illustrations de mon enfance. Donc, j'ai hâte de lire cet ouvrage. Ensuite, j'aimerais lire Zalim, donc de Karina Rosenfeld, que j'ai aux éditions Scrinéo. Donc, c'est un livre dont j'ai entendu beaucoup de bien sur la chaîne de Piketty, par exemple, ou sur la chaîne de Maud, donc des livres Une fille. En fait, Zalim, apparemment, c'est un monstre qui a besoin d'un hôte et le monstre va être relâché dans un contexte de guerre entre deux territoires. J'en sais pas beaucoup plus, en tout cas il me semble que c'est une duologie. Le 2 est déjà sorti évidemment, pas en poche, aux éditions grand format de Scrinéo. Donc voilà, celui-là c'est vraiment de la fantasy et j'ai hâte de m'y mettre. Ensuite, j'aimerais lire le tome 1 du préquel du clan des Otori, qui s'appelle donc L'Enfant du Cerf. Donc la nouvelle saga s'appelle Shikanoko, donc ici c'est le tome 1, L'Enfant du Cerf, de Liane Hearn. Voilà, donc l'auteur du clan des Otori. Juste la couverture est vraiment mais d'une splendeur. Les autres tomes sont absolument magnifiques également. Donc j'espère que ça me plaira pour que je continue. En tout cas, le clan des Otori, c'est une saga qui a marqué mon adolescence, que j'avais absolument adoré. Ici, on est sur un Japon médiéval, mais fantasy. Donc avec énormément d'éléments magiques et imaginaires dans ce Japon médiéval. Donc pour moi, c'est de la fantasy. J'espère que c'en est. Bon, au pire, c'est pas très grave. En tout cas, il me fait très envie et donc j'ai hâte de me plonger dans ce tome 1. Un autre tome 1, il y a beaucoup de tomes 1 pour le mois de la fantaisie. J'aimerais lire Les Éveilleurs de Pauline Alphen ou Alphon, je ne sais pas comment on prononce, que j'ai ici aux éditions Hachette. C'est une saga qui est, je pense, en 4 tomes. J'ai déjà le tome 1 et donc le tome 2 dans ma palle. Je sais pas du tout de quoi ça parle. Voilà, je peux pas vous en dire plus. En tout cas, c'est un roman que j'avais envie de lire pour le printemps parce que la couverture fait très printanière. J'en ai entendu beaucoup de bien sur la chaîne de Pauline, donc Patatras. Je vous mettrai en barre d'infos sa chaîne. En tout cas, j'ai hâte de m'y plonger. Et puis, si ça me plaît, je pourrais poursuivre avec le tome 2. Là, ça fait longtemps que je voulais lire. Je les ai enfin trouvés d'occasion, le tome 1 et le tome 2. Six of Crows de Leigh Bardugo. Donc ici, on est dans de l'urban fantasy avec un groupe de malfrats, on va dire. Honnêtement, j'en sais pas beaucoup plus. J'essaye de pas trop écouter à chaque fois que j'entends des reviews parce que tout simplement, toutes les reviews sont toujours excellentes, mais je veux pas trop savoir l'histoire pour être surprise. En tout cas, apparemment, on est sur un groupe de malfrats, plutôt sur un univers assez magique dans l'est de l'Europe, donc et même de l'Asie, donc plutôt sur un univers Russie. J'en sais pas beaucoup plus. C'est un coup de cœur pour énormément de monde, donc j'espère que ça me plaira. Et en tout cas, celui-là, c'est un gros pavé. J'aimerais lire Strange Dreamer de Laini Taylor. Donc il vient juste de sortir en français, c'est ça qui m'a fait me dire allez, tu dois le lire. Donc qui s'appelle Le Faiseur de rêves en français, édité par Lumen. Alors si jamais c'est pas ça, je vous mettrai juste là le nom du roman correct. En tout cas, je l'avais eu dans une box Fairy Loot. Juste, l'édition est absolument splendide, donc c'est du hardback. Le livre c'est d'une splendeur, mais en fait il est tellement beau et tellement gros surtout que j'ose pas l'ouvrir. Donc pourtant le thème vraiment me plaît. Hein. On est sur, regarde-moi ça, je l'ai en dédicacé en plus. Magnifique. En tout cas, ici, on est sur de la fantaisie avec un jeune bibliothécaire qui est fasciné par une ville qui a complètement disparu, dont on ne se souvient même plus du nom puisqu'elle s'appelle Whip. En anglais, je crois qu'en français, ils ont traduit ça par destruction, quelque chose comme ça, je suis plus sûre du tout. En tout cas, il me fait très envie, il est beau, il fait partie des reliques de ma palle parce que ça fait plus d'1 an que je l'ai dans ma palle et j'aimerais bien le sortir. Un autre roman qui, celui-ci, n'est pas sorti en français, en tout cas j'en ai pas encore entendu parler, puisqu'il s'agit de Daughter of the Burning City de Amanda Foody, et que j'ai ici aux éditions Harlequin Teen. Donc c'est un livre en VO, pareil, beauté du livre. Voilà. J'ai entendu de bons échos sur ce livre, que la plume était assez facile à suivre. Et surtout, j'aime beaucoup le thème, puisque ça m'a fait penser à Caraval, The Night Circus.
Et en fait ici on est sur une jeune fille qui travaille dans un cirque ambulant, une espèce de fête foraine géante, et en fait elle est capable de créer des illusions, donc des personnes qui sont en fait des illusions, et le problème c'est que ces illusions vont commencer à se faire tuer. Donc déjà, on n'est pas censé tuer des illusions puisque ce ne sont pas des vraies personnes. Donc il va y avoir une petite enquête dans ce monde un peu fantasy, fantastique. Donc voilà pour Daughter of the Burning City, je vous dirai ce que j'en ai pensé. En tout cas, pareil, ça commence à faire un peu longtemps qu'il est dans ma pile à lire, donc il faut que je m'y mette. J'aimerais également lire le tome 3 de Gardien des Cités Perdues qui s'appelle ici Le Grand Brasier aux éditions Lumen, donc c'est toujours de Shannon Messenger. J'aime beaucoup cette saga, c'est de la saga jeunesse, honnêtement l'écriture est pas incroyable, hein. C'est pas du tout pour ça que je le lis. J'adore, en fait je suis amoureuse des personnages, notamment des personnages masculins que je trouve vraiment hyper intrigants, malicieux, très drôles. Donc j'aime beaucoup cet univers où ici on va suivre une jeune fille qui découvre qu'elle est en fait elfique et qui va être emmenée dans le monde des elfes, un peu pas beaucoup de choix en fait, et donc on va découvrir tout cet univers. Donc ici on est dans le tome 3, il me semble qu'il y a 6 tomes qui sont déjà sortis, donc voilà, j'aimerais avancer un petit peu sur cette saga. J'aimerais lire pour ce mois de la fantasy Toby Lollness de Timothée de Fontbelle. Alors celui-là honnêtement je sais pas si c'est de la fantasy ou du fantastique. C'est pas grave, voilà, c'est pas du tout un problème. On va dire que ce sera le mois de la fantasy et du fantastique dans ma pile à lire. En fait, donc ici j'ai l'intégrale aux éditions Gallimard Jeunesse, donc déjà c'est hyper beau. C'est un effet papier recyclé, je sais pas si c'est du vrai papier recyclé, mais donc j'ai les 2 tomes. Et donc pour vous raconter le résumé, en fait, au cœur d'un inoubliable monde miniature, un grand roman d'aventure, d'amitié et d'amour. Voilà, donc j'ai eu ça, j'avais tout de suite envie. On va être dans le monde miniature, donc de la forêt, dans les arbres, puisque Toby Lollness, c'est ce petit bonhomme-là qui vit dans les arbres. Voilà, je sais pas si c'est un univers magique ou si c'est des arbres comme dans la vie de tous les jours. Donc c'est pour ça que je peux pas vous dire si c'est de la fantasy ou du fantastique. En tout cas, c'est une énorme bricasse. En même temps, c'est une intégrale. Mais ici, on est sur, je crois, 700 pages. Ouais, 660 pages. Donc voilà. J'aimerais bien m'y mettre, en tout cas il fait partie de ma pile à lire du printemps puisque la couverture me donne très envie et clairement je vais pas lire ça à Noël. Ensuite j'aimerais lire Our Dark Duet de V.E. Schwab, c'est le tome 2 de la saga de V.E. Schwab qui s'appelle Monster Verity. Donc V.E. Schwab maintenant je pense que tout le monde connaît, même dans l'univers francophone, grâce à sa série Dark Shade of Magic qui était un énorme coup de cœur, j'ai adoré Dark Shade of Magic. Cette saga-là est très intéressante, très différente. C'est une duologie. Et en fait, le premier tome m'a énormément intriguée. Ça n'a pas été un coup de cœur, mais j'ai beaucoup aimé les personnages et surtout l'univers en fait que V. Schwab a créé. Donc le premier tome s'appelle The Savage Shang. Et donc celui-là, c'est Our Dark Duet. J'imagine que vu le succès de Darker Shade of Magic, ça va être traduit en français bientôt, j'espère. En tout cas, Lumen va sûrement se pencher dessus. En fait, dans The Savage Shang, on va suivre 2 adolescents donc, dans un monde qui est complètement séparé en deux. Donc en fait, on est dans une ville où il y a le nord et le sud, il y a limite une frontière entre les deux. Et en fait, c'est une ville qui est peuplée de monstres. Les monstres, en fait, sont apparus à cause de la violence des humains, puisque à chaque fois qu'il y a un acte de violence plus ou moins grave, des monstres se créent. Et donc, il y a 3 types de monstres en fonction de la gravité. Donc, si c'est par exemple un vol à un armée ou un meurtre ou carrément un meurtre de plusieurs personnes, voire un attentat, ça va créer des monstres de plus en plus, on va dire, violents et difficiles à tuer. Et donc cette ville qui est divisée en deux, elle est régie complètement différemment puisqu'au nord on a la famille Harker qui est là, qui a une main de fer en fait pour essayer de lutter contre ces monstres, et donc il faut payer en fait si on ne veut pas être attaqué par des monstres et avoir la protection de la famille Harker, alors qu'au sud on est plutôt sur la famille des Finn, donc on est plutôt sur révolutionnaire, mais un monde révolutionnaire, mais ça veut aussi dire de la survie, de la débrouillardise, personne n'est à l'abri au final. Et donc en fait la fille de la famille des Harker et le fils de la famille des Finn vont se rencontrer et il va leur arriver plein d'aventures. J'ai beaucoup aimé ce tome 1 où il n'y a pas de romance. Voilà, c'est rare. Merci V. Schwab de ne pas intégrer de la romance à chaque fois. C'est très agréable. J'ai hâte de lire ce second tome, Our Dark Duet.
Et le dernier, pareil, un livre qui n'est pas traduit en français non plus, mais ça va arriver. Il y a de tels coups de cœur sur ce livre en VO et également en français. J'ai vu que Jess Livre Addict l'avait lu, que forcément il va y avoir une traduction française, j'en suis sûre. En tout cas, ça s'appelle Nevermore, Nevermore, je sais pas bien, de Jessica Townsend aux éditions Orion. Donc déjà la couverture, voilà. Donc ici on n'est pas dans du young adult, on est dans du middle grade. Comme 12 Nights. Tout le reste c'était du young adult quand c'était en VO. Là on est sur du middle grade, donc plutôt on va dire entre 8 et 14 ans. C'est une trilogie, donc le premier tome d'une trilogie qui s'appelle The Trials of Morrigan Crow. En fait dans ce livre on va suivre une jeune fille qui a la poisse apparemment. Elle fait toujours tout capoter, elle a vraiment pas de chance dans sa vie. Et en plus de ça, il y a une malédiction qui pèse sur elle puisqu'elle est censée mourir le jour de ses 11 ans. Donc la pauvre, une vie pas très très drôle. Et finalement, elle va découvrir tout un univers magique et il va lui arriver plein d'aventures. Donc ce livre aussi me fait beaucoup envie depuis que je l'ai acheté à Londres. J'espère que ça me plaira. En tout cas, le personnage principal est un personnage féminin. Et même si c'est pas une femme, c'est bientôt une femme. Et il me fait vraiment envie. En plus, les pages sont rouges comme ça, c'est hyper sympa. Voilà, je vous montre. C'est un très bel objet livre en paperback. Donc c'est tout pour cette pile à lire du mois de la fantaisie pour le mois de mai. N'hésitez pas à nous rejoindre sur le groupe Facebook et surtout à voir la vidéo de Stéphanie, donc Piketty Bookin, qui est super, qui explique la différence entre fantasy, fantastique, qui vous donne différents thèmes et challenges, qui vous les explique et qui vous donne aussi des idées. Elle a aussi fait une vidéo pile à lire avec énormément d'idées pour ce challenge si vous souhaitez nous rejoindre. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous fais de gros bisous et puis je vous dis fin mai pour le bilan du mois de la fantaisie. Des bisous!